Sourate 15, El-Hijr, qui signifie le nom d'une vallée entre El-Madina et Damas. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Ceux-ci sont les versets du livre et un Coran évident. Peut-être ceux qui devinrent mécréants souhaiteraient être musulmans. Laisse-les manger, jouir et être distraits par l'espoir, car ils sauront sûrement. Et nous n'avons fait périr aucune cité sans qu'elle n'ait un terme fixé. Nulle communauté ne peut hâter son terme, et ils ne peuvent le retarder. Et ils dirent « Ô toi qui as été révélé le Coran, tu es sûrement fou. Que ne nous apportes-tu donc pas les anges si tu es du nombre des véridiques ? Nous ne faisons descendre les anges qu'en toute vérité, et ils ne seraient pas épargnés alors. C'est nous, en fait, qui avons révélé le Coran, et nous le conservons à jamais. Et nous avons déjà envoyé avant toi auprès des anciens adeptes, mais il ne leur venait aucun messager sans qu'ils ne se moquent de lui. C'est ainsi que nous l'introduisons dans les cœurs des malfaiteurs. Ils n'y croient pas, et l'exemple des anciens est déjà passé. Et même si nous leur ouvrions une porte du ciel, à travers laquelle ils ne cesseraient d'effectuer une ascension oblique, ils diront sûrement « Mais nos regards ont été enivrés. Bien plus, nous sommes des gens ensorcelés. » Et nous fîmes des constellations dans le ciel, et nous les avons ornées pour les regardeurs. Nous les préservâmes de tout démon lapidé, sauf celui qui écoute à la dérobée. Un météore évident le poursuivra. Et la terre, nous l'étendîmes, nous y implantâmes des montagnes solidement fixées, et nous y fîmes pousser de toutes choses équilibrées. Et nous vous y fîmes moyen de subsistance, et pour ceux auxquels vous n'avez pas à pourvoir. Il n'est absolument rien dont nous n'ayons les trésors, et nous ne le faisons descendre qu'avec une mesure déterminée. Et nous envoyâmes les vents qui fécondent, puis nous fîmes descendre du ciel de l'eau dont nous vous avons donné à boire, et que vous ne saurez point emmagasiner. Et c'est nous, sûrement, qui faisons vivre et qui faisons mourir, et nous seuls demeurerons. Et nous avons su les générations passées d'entre vous, et nous avons su les générations à venir. Et c'est ton Seigneur, lui, qui les rassemblera. Il est sage, tout sciant. Et nous avons effectivement créé l'homme d'argile, d'une malléable alluvion noire. Et les djinns, nous les avons créés auparavant d'un feu pur. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges « Je vais créer un être humain d'argile, d'une malléable alluvion noire, et quand je l'aurai formé et lui aurai insufflé de mon souffle de vie, tombez prosternés vers lui. » Alors, tous les anges en totalité se prosternèrent, sauf Iblis. Il refusa d'être avec les prosternés. Il dit « Ô Iblis, qu'as-tu à ne pas être avec les prosternés ?» Il dit « Il n'est pas de mise que je me prosterne vers un être humain que tu as créé d'argile, d'une malléable alluvion noire. » Il dit « Sors-en alors, car tu es lapidé, et la malédiction sera sûrement sur toi jusqu'au jour du jugement. » Il dit « Mon Seigneur, épargne-moi jusqu'au jour où ils seront ressuscités. » Il dit « Tu es des épargnés, jusqu'au jour du temps connu. » Il dit « Mon Seigneur, comme tu m'as fait égarer, je me mettrai alors à embellir la terre et je les fourvoierai sûrement en totalité, sauf les purs d'entre tes serviteurs. » Il dit « C'est une voie de rectitude que je m'impose. Certes, tu n'as aucun pouvoir sur mes serviteurs, sauf quiconque te suivra parmi les égarés. La Géhenne sera sûrement leur lieu de rencontre en totalité. Elle a 7 portes, et à chacune de ces portes, une part déterminée. Certes, les pieux seront dans des paradis et des sources. Entrez-y en paix, sécurisés. Et nous avons ôté ce qu'il y avait de rancune dans leur cœur. Ils se feront face fraternellement sur les estrades de la joie. Ils ne seront point atteints de fatigue et on ne les en fera point sortir. Informe mes serviteurs que je suis, moi, l'absoluteur, le miséricordieux, et que mon châtiment est le châtiment douloureux.
et informe-les au sujet des hôtes d'Abraham. Lorsqu'ils entrèrent chez lui, puis ils dirent « Salut », il dit « Nous avons peur de vous ». Ils dirent « N'aie pas peur, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un garçon tout scient. » Il dit « M'annoncez-vous cette nouvelle quand j'ai atteint l'âge avancé ? Que m'annoncez-vous alors de bien ?» Ils dirent « Nous t'annonçâmes la bonne nouvelle en toute vérité. Ne sois donc pas du nombre des désespérés. » Il dit « Et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur, sauf les fourvoyés ?» Il dit « Quelle est alors votre affaire, ô vous les messagers ?» Ils dirent « Nous avons été envoyés à des gens malfaiteurs, sauf la famille de Lot. Nous les sauverons en totalité, sauf sa femme. Nous avons décidé qu'elle serait de ceux qui restent en arrière. » Et quand les messagers vinrent chez la famille de Lot, il dit « Vous êtes des gens inconnus. » Ils dirent « Bien au contraire, nous sommes venus vers toi avec ce dont ils doutaient. Nous t'avons apporté la vérité et nous sommes sûrement véridiques. Pars donc le soir avec ta famille dans l'obscurité de la nuit. Marche derrière eux, que personne d'entre vous ne se retourne, et allez là où il vous sera ordonné. » Et nous lui décrétâmes cet ordre. Certes, ceux-là seront exterminés le lendemain. Et les habitants de la ville vinrent tout réjouis. Il dit « Ce sont mes hôtes, ne me déshonorez donc pas, craignez Allah, et ne m'avilissez pas. » Ils dirent « Ne t'avons-nous pas défendu de qui que ce soit ?» Il dit « Voici mes filles, si vous devez faire. » Par ta vie, ils s'aveuglent sûrement dans leur enivrement. Alors le son destructif les emporta au lever du soleil. Nous la renversâmes de fond en comble et fîmes pleuvoir sur eux des pierres de marne. Certes, il y a en cela des signes pour ceux qui savent scruter, et elle se trouve sur un chemin qui existe. Certes, il y a en cela un signe pour les croyants, et les gens d'El Haïka étaient effectivement injustes. Alors nous nous vengeâmes d'eux, et les deux sont en un endroit évident. Et les gens d'El Hijr ont effectivement démenti les messagers, et nous leur apportâmes nos signes, mais ils s'en détournaient, et ils taillaient les montagnes en maisons, croyant être en sécurité. Alors le son destructif les emporta le matin. À quoi donc leur a servi ce qu'ils acquéraient ? Et nous n'avons créé les cieux et la terre, et ce qui est entre les deux qu'en toute vérité. Certes, l'heure aura lieu sûrement. Pardonne alors le digne pardon. Certes, ton Seigneur est l'omnicréateur, le tout-scient, et nous t'avons déjà apporté 7 des doublés et le grandiose Coran. Et n'étends surtout pas tes regards vers ceux dont nous avons fait jouir telle sorte d'entre eux, et ne t'afflige point sur eux, et sois modeste avec les croyants. Et dis, je suis, moi, l'avertisseur évident. De même, nous révélâmes aux diviseurs qui ont divisé le Coran épars. Mais par ton Seigneur, nous les interrogerons tous en totalité sur ce qu'ils faisaient. Déclare donc ce qui t'est ordonné et détourne-toi des polythéistes. Nous t'avons préservé contre les moqueurs qui placent un autre Dieu à côté d'Allah, mais ils sauront bientôt. Et nous savons sûrement que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Exalte donc la gloire de ton Seigneur, sois de ceux qui se prosternent et adorent ton Seigneur jusqu'à la mort.